Une petite fille et sa mère étaient sorties. La fille demanda soudain à sa mère « Maman, quel âge as-tu » La mère répondit « Chérie, les femmes ne parlent pas de leur âge. Tu apprendras ça en grandissant. » La fille demanda alors « Maman, combien pèses-tu » Sa mère répondit à nouveau « C'est une autre chose dont les femmes ne parlent pas. Tu apprendras ça aussi en grandissant. » La fille, voulant toujours en savoir plus sur sa mère, lança une autre question. « Maman, pourquoi est-ce que toi et papa avez divorcé ?» La mère, un peu agacée par cette série de questions, répondit « Chérie, c'est un sujet qui me fait très mal, et je ne veux pas en parler maintenant. » La petite fille, frustrée, bouda jusqu'à ce qu'elle soit déposée chez une copine pour jouer. Elle consulta sa copine au sujet de la conversation qu'elle avait eue avec sa mère. La copine dit « Tu n'as qu'à regarder en douce le permis de conduire de ta mère. C'est comme un bulletin scolaire, ça dit tout. » Plus tard, la petite fille et sa mère sont à nouveau sorties. La petite fille commença. « Maman, maman, je sais quel âge tu as. Je sais quel âge tu as. Tu as 32 ans. » La mère fut très choquée. Elle demanda « Ma chérie, comment le sais-tu » La petite fille haussa les épaules et dit « Je le sais juste, et je sais combien tu pèses. Tu pèses 59 kilos. » « Où as-tu appris ça » La petite fille dit « Je le sais juste, et je sais pourquoi toi et papa avez divorcé. Tu as eu un F en sexe. » Une jeune fille de 20 ans dit à sa mère qu'elle n'a pas eu ses règles depuis 1 mois. Très inquiète, la mère va à la pharmacie et achète un test de grossesse. Le résultat montre que la fille est enceinte. Criant, jurant et pleurant, la mère dit « Qui est le porc qui t'a fait ça ? Je veux savoir !» La fille décroche le téléphone et passe un appel. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant leur maison. Un homme mûr et distingué aux cheveux gris, impeccablement vêtu d'un costume Armani, sort de la Ferrari et entre dans la maison. Il s'assoit dans le salon avec le père, la mère et la fille et leur dit « Bonjour, votre fille m'a informé du problème. Je ne peux pas l'épouser à cause de ma situation familiale personnelle, mais je vais prendre mes responsabilités. Je paierai tous les frais et subviendrai aux besoins de votre fille pour le reste de sa vie. De plus, si c'est une fille, je lèguerai une Ferrari, une maison de plage, 2 boutiques, une maison de ville, une villa en front de mer et un compte bancaire de 2 millions de dollars. Si c'est un garçon, mon héritage sera quelques usines et un compte de 4 millions de dollars. S'il y a des jumeaux, ils recevront chacun une usine et 2 millions de dollars. Cependant, s'il y a une fausse couche, que suggérez-vous que je fasse ?» À ce moment-là, le père, qui était resté silencieux, pose fermement sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit « Tu la putes encore !» Un jour, à la fin du cours, la maîtresse du petit Johnny demande à la classe de rentrer chez eux et de réfléchir à une histoire dont il faudra conclure par la morale. Le lendemain, la maîtresse demande le premier volontaire pour raconter son histoire. La petite Suzy lève la main. « Mon père possède une ferme et chaque dimanche, nous chargeons les œufs de poule sur le camion et nous allons en ville pour les vendre au marché. Eh bien, un dimanche, nous avons heurté une grosse bosse et tous les œufs sont sortis du panier et sont tombés sur la route. » Quand la maîtresse demanda la morale de l'histoire, Suzy répondit « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. » La petite Lucie prit la parole ensuite. « Mon père possède une ferme aussi. Chaque week-end, nous mettons les œufs de poule dans l'incubateur. Le week-end dernier, seulement 8 des 12 œufs ont éclos. » À nouveau, la maîtresse demanda la morale de l'histoire. Lucie répondit « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Ce fut ensuite au tour du petit Johnny. « Mon oncle Ted a combattu dans la guerre du Vietnam et son avion a été abattu au-dessus du territoire ennemi. Il a sauté avant le crash, mais n'a pu prendre qu'une caisse de bière, une mitrailleuse et une machette. En descendant, il a bu la caisse de bière. Puis il a atterri en plein milieu d'une centaine de soldats vietnamiens. Il en a abattu 70 avec sa mitrailleuse, mais ensuite il a été à court de balles. Alors il a sorti sa machette
et en a tué 20 de plus. Puis la lame de sa machette s'est cassée, alors il a tué les 10 derniers à main nue. La maîtresse parut un peu choquée. Après s'être éclairci la gorge, elle demanda quelle morale possible il pouvait y avoir à cette histoire. « Eh bien, » répondit Johnny, « il ne faut pas foutre avec l'oncle Ted quand il a bu. J'avais rendez-vous chez le gynécologue plus tard dans la semaine. Tôt un matin, je reçus un appel du cabinet du médecin pour me dire que j'avais été reprogrammé pour ce matin-là à 9h30. Je venais juste de renvoyer tout le monde au travail et à l'école, et il était déjà environ 8h45. Le trajet jusqu'à son cabinet prenait environ 35 minutes, donc je n'avais pas de temps à perdre. Comme la plupart des femmes, j'aime faire un petit effort supplémentaire en matière d'hygiène pour ce genre de visite. Mais cette fois, je ne pourrais pas faire l'effort complet. Alors, je me précipitai à l'étage, enlevai mon pyjama, mouillai le gant de toilette qui était près du lavabo et me fis un petit nettoyage rapide dans cette zone pour être au moins présentable. Je jetai le gant dans le panier à linge, enfilai des vêtements, sautai dans la voiture et me précipitai à mon rendez-vous. Je ne fus dans la salle d'attente que quelques minutes avant d'être appelé. Connaissant la procédure, comme je suis sûr que vous la connaissez, je sautai sur la table, regardai de l'autre côté de la pièce et fis semblant d'être à Paris ou dans un autre endroit à 1 million de kilomètres. Je fus un peu surprise quand le médecin dit « Tiens, on a fait un effort supplémentaire ce matin, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Après le rendez-vous, je poussai un soupir de soulagement et rentrai chez moi. Le reste de la journée fut normal. Quelques courses, le ménage, la cuisine. Après l'école, alors que ma fille de 6 ans jouait, elle appela depuis la salle de bain. « Maman, où est mon gant de toilette ?» Je lui dis d'en prendre un autre dans le placard. Elle répondit « Non, j'ai besoin de celui qui était ici près du lavabo. Il avait toutes mes paillettes et mes brillants à l'intérieur. »